Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus un sentiment de... On dirait qu'ils n'ont pas excusez-moi l'expression, ils n'ont pas le feu au cul. Il n'y a personne qui a l'air sa panique. Ça me fait capoter. Je comprends pas comment c'est une organisation qui dit best in class, puis eux autres, le best in class, c'est 7e dans l'Atlantique. Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, je suis accompagné cette semaine par JP Fortin, Stu Sabourin et une amie de la Brigade, une collaboratrice qui est venue quand même quelques fois nous voir, co-animatrice du nouveau podcast Chargé à bloc avec JP Forg. On a Beata Elliott qui est avec nous. Madame, messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Bonsoir. Segment Poutine interne. Avant de commencer, on veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, à la Brigade Pod et maintenant Blue Sky, parce que comme les sénateurs, le ciel est toujours bleu chez les autres équipes, ben le ciel est plus bleu sur les autres médias sociaux apparemment. Vous pouvez nous suivre aussi sur labrigadepodcast.ca, notre site web. Si vous voulez nous écrire des commentaires, n'hésitez pas, que ce soit par courriel, que ce soit un message direct, quoi que ce soit. Des commentaires, des questions, ça va nous faire un plaisir de vous lire en ondes. On commence en force. On dirait qu'on essaie de se trouver des sujets autres que de parler juste des sénateurs. Il y a plein d'autres choses qui se passent autour. Là, on a eu des noms pour le championnat junior mondial. On a eu des listes d'équipes. On a commencé à avoir des listes d'équipes pour le tournoi des 4 nations. Plein de choses qui se passent autour des sénateurs. Puis c'est bien correct. Ça nous fait parler d'autres choses. Donc, la question de la semaine. La LNH a dévoilé les formations en vue de la confrontation des 4 nations qui se tiendra en février prochain. Donc, est-ce que ça va vous intéresser? Est-ce que c'est un tournoi que vous allez suivre? Et quelle équipe est-ce que vous allez encourager? Par défaut, on pourrait penser que tout le monde va encourager le Canada. Tout le monde va se rallier derrière le Canada. Si on prend les sénateurs, par exemple, ils n'auront pas grand joueur du Canada, des sénateurs qui vont jouer pour le Canada, mais certains de nos joueurs qui vont jouer pour les autres équipes. L'an passé, on en avait parlé. On s'était demandé, hey, c'est-tu quelque chose qui va vous intéresser? Allez-vous suivre ça? Est-ce que ça... Première des choses, c'est un remplacement du match des étoiles. Donc, déjà là, je pense que ça va déjà plus m'intéresser personnellement. Pour toi, Beata, c'est-tu quelque chose que tu penses regarder avec attention ou tu vas déconnecter pendant cette pause-là? Honnêtement, probablement pas. OK. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais comme, je ne sais pas, si ça commence puis que les gens en parlent beaucoup, peut-être que je vais commencer à écouter, mais c'est juste comme... J'aime les Olympiques parce que c'est les Olympiques, donc je veux que le Canada gagne, mais là... C'est vraiment best on best aussi, là. de ce tournoi random 4 nations. Je pense qu'il va y avoir des matchs à Montréal, oui, donc peut-être que je devrais m'intéresser juste parce que ça va être chez moi, mais... En ce moment, ça m'intéresse pas beaucoup. Toi, JP Fortin, je pense que c'était quand on s'en était parlé, c'était de quoi qui avait l'air à t'intéresser? Ben, moi, je pense que par la force des choses, on va s'intéresser au tournoi parce que il va avoir... Ça va jaser. Ça va jaser, il va avoir juste ça à écouter dans ce bout de l'année-là. Il n'y aura plus de game d'NHL. Puis je pense que c'est un pré-tournoi pour les Jeux olympiques. Fait que ça va nous permettre de voir un peu la formation canadienne sans que ce soit nécessairement à elle. Mais un bon aperçu de ce que ça va être aux Jeux olympiques. Même chose pour les États-Unis, la Suède puis la Finlande. Fait que ça va nous donner du jeu intéressant à écouter, mais de là à dire de comprendre... Si le Canada perd, tu vas-tu être fâché? Non. Moi, je pense que ça va m'intéresser. Juste de pacter 4 clubs avec les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Juste ça... Écoute, juste pour le spectacle qu'il va avoir sur la glace, le talent qu'il va avoir sur la glace, oui, un petit prélude à qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air aux Olympiques, mais là, tu n'as aucune des équipes pas bonnes des Olympiques. Tu sais, là, tu as quasiment déjà une demi-finale finale des Olympiques. Donc, non, moi, je pense que ça va-tu brasser? Tu sais, c'est tous des joueurs de la Ligue nationale, donc est-ce que le jeu physique va être autant peut-être impliqué ou peut-être pas. Peut-être qu'on va voir Connor McDavid avoir peur de frapper ou avoir peur. Tu sais, parce que je pense que ce qui motive les joueurs à être autant passionnés puis à se donner autant aux Olympiques, c'est parce que c'est la fierté de représenter leur pays aux Olympiques. Est-ce qu'il y a une aussi grande fierté de représenter ton pays dans ce petit tournoi de
4 nations-là? Je le sais pas. Et en plus, on veut pas se blesser. Ben, c'est ça. Que je vois Linus Hallmark aller là-bas puis se blesser un inducteur. Comment il appelait ça, le muscle à Dominique Hachek, là? C'est pas abducteur. Abducteur, ben oui. Abducteur, que je le vois, il s'est blessé l'abducteur. Mais de toute façon, Pascal, en février, on va être... Ou le Marc va-tu être important à l'équipe? JP, toujours important à l'équipe. Moi, je pense que il faut pas regarder ce tournoi-là d'un point de vue je pense que tout le monde ici, si le Canada perd. Je pense que c'est plus d'un point de vue vraiment mais fan s'il de gagne, hockey. S'il gagne, on va quand même gloater, non? On va quand même... Canada a gagné. On dirait que je suis plus d'un point de vue spectateur, puis je veux savoir, c'est-tu le Canada ou c'est-tu les US qui est le meilleur pays en ce moment? C'est qui a la meilleure formation? On va finalement voir McDavid et Crosby jouer ensemble sur la même équipe. Il y a le fils adoptif d'Ottawa qui est Daniel Fredson qui va aller coacher en Suède. Ouais. Ça, je pense qu'on veut le voir aussi avoir du succès. Il y a Brady Tkachuk qui veut jouer avec les États-Unis. Fait que ça aussi, je pense que ça va être intéressant. Est-ce qu'il va juste sur la même ligne que son frère ou non? Fait qu'il y a des aspects plus au niveau individuel. Puis il y a aussi le fait que les joueurs vont vouloir se donner parce que c'est un petit peu une espèce d'audition pour les Jeux olympiques. Mais après ça, d'un point de vue canadien, est-ce que je veux que le Canada gagne absolument? Puis s'ils perdent, je vais aller pleurer dans les rues? Non. Parce que rappelez-vous la Coupe du Monde, le tournoi de la Coupe du Monde là, qu'il avait fait avec Europe, les 23 ans et moins. Moi, tout. j'ai pas écouté. Ben ouais. Tout le monde était un peu sceptique avec ce tournoi-là au début, mais finalement, c'était du méchant beau hockey, puis les joueurs se sont donnés au maximum. Exceptionnel. Absolument, parce que je veux dire, c'est des athlètes professionnels, fait qu'ils sont dans la nationale parce qu'ils sont talentueux, mais aussi parce qu'ils veulent gagner plus que tout le monde. Tu demanderas à la gang de la Suède qui a perdu en overtime contre les Nord-Américains 23 ans, s'ils ont essayé ou non de gagner, ben je vais dire une affaire, ça allait de haut en bas tout le long de la glace pendant 4 minutes. Là. Fait que je pense que ça va être du très, 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 très bon hockey. Puis en plus, il va y avoir des matchs à Montréal. C'est sûr que, je veux dire, les gens ici, ils mangent du hockey. Fait que c'est sûr qu'en termes d'ambiance, ça va être extraordinaire. Fait que je doute pas que ça va être un beau produit sur la glace. Donc, ça va se jouer où? Ça va se jouer au Centre Bell? Puis à Boston, c'est pas ça? Je pense, oui, Boston et Montréal, je pense. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a plusieurs détails qui vont venir parce que ça l'a sorti un peu au compte-gouttes, les informations. Il y a certaines personnes qui avaient l'information, d'autres qui l'avaient, qui disaient qu'ils l'avaient, mais qui ne pouvaient pas la partager. La Ligue nationale fait les choses bizarrement des fois. Là. Il me semble qu'il aurait pu faire un événement de ça, comme je sais pas. Là. Puis moi, j'ai regardé en fin de semaine le prix des billets, de certains billets. Oui. J'ai regardé les billets pour justement ce tournoi-là et aussi les juniors mondiaux. Et ce que j'en conclus, c'est que je peux aller voir le Kazakhstan jouer et c'est pas mal juste ça aux juniors mondiaux. C'est pas mal ça que je peux me permettre. C'est quoi les prix pour le fun, Stu? On avait regardé le premier match du Canada qui est contre la Finlande, si je ne m'abuse, à Ottawa pour les juniors mondiaux. Puis le moins cher qu'on avait trouvé était 464 pour le billet individuel. Et complètement. Comme dans les 300? Ouais. Wow! C'est complètement débile. Donc, c'était vraiment fou, là. C'était très cher. Fait que moi et mes amis, on s'était fait un plan en fin de semaine de regarder ça. Ils sont venus manger de la pizza et tout. Et c'est ça, on n'ira pas voir de match. Mais c'est pas grave. On s'est vu quand même. Je t'allais dire, on a décidé d'aller voir Kazakhstan-Lettonie. Ben oui. Non, tu vas voir non. Vladimir Nikitin, le prospect des sénateurs. Écoute, Pascal, je vais le regarder à la télévision avec plaisir. Puis, entre-temps, j'ai investi dans une montre de course. Fait que là, tu comprends. Faut choisir ses batailles. Là, il y a des priorités. On comprend ça. On avait-tu du monde qui nous ont laissé quelques réponses, quelques commentaires? Ça a-tu suscité un peu d'intérêt? Quand même. Puis pour une fois que c'est surtout sur Instagram qu'on a suscité beaucoup de réponses. Fait que on a à peu près une trentaine de répondants, là, donc 90% qui ont dit qu'elle allait prendre pour le Canada. Ouais. Vraiment, c'est comme presque unanime. Puis le reste, c'était 10% pour les États-Unis. On se demande pourquoi. Donc, personne n'a voté pour la Suède de la Finlande. Fait on voit vraiment un attachement, au pays, mais aussi au capitaine. C'est quand même vraiment bien. Puis il y avait une réponse qui m'a vraiment fait rigoler là, sur X. Ça venait. Tidrick66 qui nous dit « Toujours derrière mes Sens, mais pas dans des tournois internationaux. » Fait que c'est là qu'on trace la ligne. OK, dans le sens où il va pas supporter Brady. Et il va pas suivre Brady. OK. Puis, de ce que je comprends, Sanderson n'a pas été invité non plus. Non. J'ai une question par rapport à ça. Ouais. Je vous la pose. Est-ce que Jake Sanderson aurait été considéré
s'il aurait continué à jouer de la même façon depuis le début de l'année, et est-ce que c'est à cause de ses dernières performances que ça lui a coûté un poste? Je vais peut-être vous laisser parler là-dessus, mais j'ai vu quelque chose d'intéressant sur X de la part de Graham Nichols, qui avait repost quelque chose sur X de Michael Russo à propos de ça. OK. Ben, la question sous-entend, un, est-ce que c'est ses performances? Puis deux, est-ce que ses performances ont été affectées par ses compagnons de duo de défenseurs? Donc, est-ce que c'est de la faute à Monique si Sanderson n'est pas, est pas au tournoi des 4 nations? Écoute, je pense avec Sanderson, il est quand même jeune, puis les gens ne le connaissent pas beaucoup. C'est donc, ça. Je pense qu'il jouait très très bien au début de l'année. Donc, s'il avait continué de même, peut-être oui. Mais en même temps, il y a beaucoup de défenseurs très très bons aux États-Unis. Vraiment. Donc, il y a quand même beaucoup de compétition. Donc, mais c'est juste c'est le fait qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc, peut-être juste parce qu'il n'y a pas comme. Il n'a pas fait tourner les têtes encore là, à travers la ligue. Parce que tu sais, je me dis, tu sais, un gars comme Brock Faber, qui est dans la même tranche d'âge que Jake Sanderson, a été pris. Est-ce que c'est à cause que c'était un droitier qui a passé avant Sanderson? Mais tu sais, c'est questionnable. Là. Tu sais, il y a Noah Hennefin aussi qui est un excellent défenseur. Moi, je pense que Jake Sanderson aurait continué à jouer de la même façon qu'au début de la saison. Il aurait été considéré. Mais là, avec comment ça se déroule présentement, c'est sûr que je l'aurais pas pris non plus. Mais on sait jamais quelqu'un pourrait se placer. Aussi. Ça arrive presque toujours. Je veux juste dire ça. Mais c'est ça que j'essaie de voir. Là, la liste qui est sortie, j'imagine, il y a combien de joueurs il va-tu avoir un camp d'entraînement ou c'est voici les 21 joueurs? C'est 13 attaquants, 7 défenseurs, 3 goalers. That's it. OK. Fait qu'il y a un backup par position. Là. OK. Puis ils n'ont même pas une équipe de réserve. Non. Ils n'ont pas, j'imagine, vu que tout le monde va être à distance de... Peut-être pas. Les joueurs vont peut-être partir en voyage là, si jamais ils se blessent deux défenseurs. Il va avoir une liste de secours si là, il y a des blessures. C'est comme toi, tu vas pas dans le sud avec ta femme. Faut que tu restes pas loin. Si jamais il y a... Tu sais, parce que ça va être ça, là, le reste de la Ligue nationale va juste... Ça va être ça va être comme le match des étoiles, dans le fond. Ça va être des vacances, là. Ben, ça va faire comme l'histoire Oliver Bjorkstrand l'année passée. C'est ça, oui, qui s'était fait à la dernière minute. Lui, il avait tout booké son voyage. Il partait dans le sud avec sa femme, ses enfants, puis tout. Puis il y avait eu le petite rencontre avec son coach pour dire « Hey, change tes plans, tu t'en vas au match des étoiles à Toronto. » Il était bien déçu de ça. Ah ouais. Je suis obligé. Ce que j'avais lu là, sur X, c'était Michael Russo qui disait que Jake Sanderson avait été très très près de faire l'équipe des 4 nations du côté des États-Unis et que c'est extrêmement possible qu'il soit un Olympien dès 2026. OK. Fait que je pense que ça confirme que si Jake Sanderson s'il avait connu un 20 matchs comme ses 10 premiers, il ferait probablement partie de la formation. Parce que quand tu regardes l'alignement de défense des Américains, Adam Fox, Noah Hennefin, Quinn Hughes, Charlie McAvoy, Jacob Slavin puis Zach Werenski, il n'y a personne qui va s'assassiner que ça. Non. Je veux dire, c'est très, 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 très fort. Le seul, c'est Brock Faber. Je pense que, comme JP a dit, c'est un droitier, fait que je pense que c'est peut-être là qu'on lui a donné l'avantage sur Jake Sanderson, mais après ça, je pense que c'est juste que ça confirme qu'il faut blâmer non seulement des défaites et des revirements sur Travis Hamonic, mais aussi le fait que Jake Sanderson ne s'est pas qualifié pour le tournoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et souvent, avec un tournoi comme ça, c'est comme on dit avec les Olympiques, on va prendre les joueurs qui jouent bien en ce moment, parce que c'est pas à long terme qu'on choisit des joueurs. On veut vraiment ceux qui jouent très très bien maintenant. Donc, si Jake Sanderson, on ne sait pas s'il va bien jouer en février, on va pas lui choisir. C'est pas les 7 meilleurs défenseurs américains dans la ligue à long terme. Tu veux catch lightning in a bottle, comme on dit. Là, tu vas attraper vraiment là, qu'est-ce qui va vraiment pogner là, aujourd'hui là, dans ce tournoi-là. Ouais. Jake Sanderson, en ce moment, ne joue pas son meilleur hockey. Donc, non, effectivement, c'est les Américains. Tu peux pas prendre la chance et dire, on espère qu'il va se réveiller. Non. À long terme, est-ce qu'il va être un excellent joueur? Oui, en ce moment, la réponse est non. Voilà. C'est réglé. Bien, bonne question, bonne question, JP Fortin. Donc, on va y aller petit segment partenaire. Vous êtes passionné de hockey comme nous. Lancez votre blog, podcast ou
compte de réseaux sociaux pour partager cette passion. Et pour assurer une présence en ligne, pensez à Planet Hoster, notre partenaire d'hébergement web. Avec des services en français, il simplifie la création de votre site, de votre boîte courriel et bien plus. Obtenez votre propre domaine et démarrez votre projet avec Planet Hoster. Allez marquer votre but en ligne avec la compagnie qui soutient notre brigade et les projets des fans francophones. Rendez-vous sur planethoster.com. Donc, on est rendu au prochain segment feu warm-up. Maintenant, le Scrum. Non, le Scrum, on avait dit que on était trop bébé pour appeler ça le Scrum. Les portes ouvertes, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Dans le vestiaire. La fête de glace. Pas dans le vestiaire. Pas dans le vestiaire. Ça se passe à la glace. Ça se passe à la glace. Regarde, ça va être ça. Ça se passe à la glace. Prochain épisode, ça va être 12 ans. Ça se passe en dehors de la glace. C'est ça. C'est ça, le segment, on va juste le changer de nom à toutes les fois. Donc, comme les sénateurs, on va avoir de tout sauf de la constance. Ouh. Ouais, fait que c'est fait, c'est fini. Le mois de novembre est fini. On est maintenant en décembre, officiellement. Et on est au même point que toutes les années d'avant. À quelques ressemblances près ou à quelques peut-être améliorations près. Le fait que l'Est est peut-être un peu moins fort que dans le passé. Mais au bout du compte, ça avait commencé difficile comme je pensais que ça allait faire, comme j'avais dit au début de l'année. Mm-hmm. Ça va commencer difficile en octobre, début novembre, puis tranquillement, ça va se placer, puis les sénateurs vont partir après ça. Mm-hmm. Ben, si on se fie aux performances, là, ça s'est fini avec un voyage dans l'Ouest, qu'on est revenu avec 3 points sur 6. Mm-hmm. C'est mieux qu'avant, c'est mieux que les autres années. Souvent, on serait revenu avec 0 points. Mais si on regarde la façon de jouer, ces 3 points-là, c'est Linus Ullmark qui les a mis dans sa valise puis qui est revenu avec de voyage parce que sans sa performance qui est rassurante, ça aurait été 0 points. Donc, on est à la même place au mois de novembre cette année. Comment qu'on a pu arriver là encore? J'ai quasiment envie de dire que c'est encore un petit peu moins bien que la saison dernière. Parce que la saison dernière, je me souviens plus si c'était en quelle date, en date du 9 décembre. Début décembre, les sénateurs étaient 11 victoires, 11 défaites. Ouais. La saison dernière, où est-ce que les roues ont vraiment débarqué, c'était le mois de décembre où est-ce qu'ils ont connu une fiche après ça de 3 victoires, 12 défaites. Fait que la saison dernière, c'était 11-11. Tout semblait un petit peu se régler. Puis là, cette saison, on se retrouve avec une fiche de 10 victoires, 12 défaites, 2 en prolongation. C'est un taux de points 458 victoires. Puis on a une fiche de 5-8-1 en novembre. Moi, je vous le confirme ici sur le podcast, là, je suis à court de réponses. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, les amis. Je sais pas quoi dire. Je comprends pas comment ça fonctionne jamais au même moment de chaque année, de chaque saison. C'est plus le même propriétaire, c'est plus le même directeur général, c'est plus le même coach, c'est plus le même coaching staff, c'est plus le même gardien de but, c'est plus les mêmes lignes, c'est plus le même défenseur. Je sais pas. Je comprends pas. Le gars du vidéo est différent. Tout est différent. Je comprends pas. Ma TV est différente. C'est le même résultat. Je sais plus quoi faire. Je comprends pas. 7e dans l'Atlantique. Oui, on a des matchs en main. Je pense qu'on a discuté cette semaine. Là, c'est JP Fortin qui l'a dit. Ces matchs en main-là valent rien parce qu'on les perd de toute façon. Fait que ça, en mai, là, quand il va te rester 6 matchs, j'en ai rien à cirer. T'es 20 points en arrière. Là, j'exagère, mais je suis à court de réponse, les amis. Je sais plus c'est quoi le problème. Je sais plus quoi dire. Moi, j'ai dit la même chose sur mon podcast la semaine dernière. Il me reste plus rien à dire. Parce que comme c'est la même chose que l'année passée, la même chose que l'année d'avant. Comme, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est la même chose à chaque année. Et ça change comme... Même le mois, ça ne change pas. Puis, c'est tellement la même chose que le début de saison est pareil. On gagne un match dominant. Peut-être qu'ils vont s'améliorer. Ils ont vraiment l'air d'avoir comme amélioré. Non. Ils ont tourné le coin, ils ont compris, ils jouent mieux défensivement. Les premiers matchs qu'on perd, on dit « mais ils ont bien joué. » C'est ça. C'est juste le gardien n'a pas bien joué ou quelque chose. Puis là, après ça, c'est « ils ont gagné un match, mais ils ont tellement mal joué que comme ça vaut rien. » On peut jamais être heureux, parce que quand ils jouent bien, ils perdent, puis quand ils jouent vraiment mal, ben là, le gardien de but décide de sortir une performance Martin Brodeur 2003, puis là, on gagne le match. Fait que là, on sait plus quoi faire. Puis là, tu dis, les joueurs, ils n'auront rien appris. Là. Mais tu sais, derrière tout ça, c'est nous autres le problème. En voulant dire, c'est ça, on surévalue trop cette équipe-là. À chaque année, on se dit, sur papier, on est beau, on est fin, puis là, puis ça, là, c'est horrible. Probablement qu'il y a un peu de ça, mais... Ben oui.
Moi, mais autour de la Ligue, c'est la même chose. Là. Tout le monde se tire les cheveux. Personne ne le comprend. Tu sais, Elliot Friedman a dit au début de la saison, les Sénateurs font les séries cette année. À quelque part, c'est du monde qui connaissent un peu le hockey, qui regardent qu'est-ce qu'il y a sur la glace. Puis tu sais, parce que là, on parle des résultats d'équipe. Puis là, si on se met à parler de joueurs, là, on va dire, hey, Timmy, es-tu bon? Brady, es-tu bon? Batterson, Colin, de beaux contre. Puis on va sortir plein de positifs de l'équipe qui, normalement, devrait être assez pour avoir un noyau capable de compétitionner, tu sais. Si tu compares, je sais pas, moi, aux Islanders de New York, qui sont tellement tannants de toujours être là, toujours être dans la course, toujours être en prolongation, toujours s'accrocher pour être là. Sur papier, c'est pas exceptionnel, là. Non. Ils s'accrochent, puis ils vont chercher des points dans des défaites. Puis ça, avec le coach qu'il y avait avant, puis avec le coach qu'ils ont aujourd'hui. Tu sais, le coach n'a pas rien vraiment changé, là. Tu sais, ce noyau de joueurs-là a compris quelque chose que celui-là des Sénateurs n'a pas l'air de comprendre. Je le sais pas. Puis... Est-ce que la réponse est encore dans les filets? Parce que là, t'as pas le choix de regarder du moins. Alors, ça veut dire ça, Pascal, que le problème est à la défense. Il est 100% à la défense. 100%. Parce que, qu'est-ce qui a changé depuis l'an passé? On a échangé Chychrun pour Jensen. On a été chercher Ullmark. C'est tout. Fait qu'on était à la défense, là. Ouais. C'est-tu nous autres qui, comme toujours blessé. Comme tu dis, c'est de notre faute, JP, c'est-tu nous? Mais Chabot est mieux maintenant. Chabot est mieux. Fait qu'on a Chabot, Jensen, qui nous donne... Fait que, tu sais, on a 3 défenseurs. Pas compliqué, on en a 3. C'est ça. Parce que Zoub, on pourrait en avoir 4 si Zoub jouait à son niveau puis s'il était là, mais vraiment, on a 3 défenseurs. 3 défenseurs qui sont mal entourés. Ben c'est ça. Est-ce que les autres équipes de la Ligue ont vraiment 6 gros défenseurs? Pas nécessairement. Tu sais, je regarde... Excuse-moi, Pascal. Tu sais, je regarde, mettons... Tantôt, on parlait pour le Team USA là, entre Jake Sanderson puis Brock Faber. 2 défenseurs dans la... On va dire, pas similaire un peu, on va dire ça, dans la même tranche d'âge. L'énorme différence, c'est que Brock Faber, il joue sur le premier pairing à Minnesota, mais il est entouré de Middleton, Spurgeon, Brodin. Tu sais, il y a des défenseurs pour l'appuyer. Sanderson, compétent, qui ont du vécu, qui ont du millage dans la NHL. Sanderson, ce qu'on voudra, fait bien son possible. Tu sais, t'as Chabot, que là, ça va mieux. Les années dernières, ça allait vraiment pas bien. Il y a Jensen qui surprend tout le monde, puis une chance qu'on l'a parce que c'est notre héros. Qui a 34 ans. Et après ça, on a Cleven qui, sa première saison, il joue du bon hockey, mais tu sais, il y a certaines limites. GBD était sur le Weavers l'année passée, puis là, cette année, on se fie sur lui. Puis t'as Monique qui fait bien son possible. Fait que, tu sais, il y a beaucoup trop de questions pour une équipe qui... faut aspirer aux séries éliminatoires, là. Fait que c'est une mauvaise évaluation sur papier de cette équipe-là, surtout défensivement. Puis, tu sais, moi, personnellement, si j'ai un peu à rajouter, je trouve que Travis Green, je mets pas le blâme, là, mais gars, je regarde les lignes aujourd'hui. Décision douteuse. Je suis d'accord avec toi. Après ça, tu sais, mettons, la gestion de ses goalers aussi, des fois. Forsberg faisait un jeu blanc. 100%. Un game de fou. L'autre game d'après, il nous mettait Ullmark. Ullmark se faisait percer. Après ça, tu sais, il y a beaucoup de questions de même. Là, aujourd'hui, il sort ses lignes. On est le 4 décembre. Il sort ses lignes. Adam Gaudette a 13 goals. Mais c'est un de tes meilleurs buteurs de l'équipe. Puis tu le remets ça à 4. Et tu te entêtes encore à remettre Ridley Gregg, que c'est un fantôme. C'est un fantôme. Il a 5 points. C'est une déception. Tu le remets dans le top 6. Ouais. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, JP. Il y a des décisions douteuses, on ne met pas le blanc sur lui, mais je pense qu'il y a aussi eu une surévaluation de la défensive. On ne s'est pas assez protégé du fait que, on le savait, si Zoub ou Jensen étaient blessés à droite, on était fichus. Ouais. On était fichus, puis je pense qu'on a mis trop d'espoir sur Linus Ullmark va venir nettoyer les problèmes de la défensive. Linus Ullmark, mesdames et messieurs, a une moyenne de buts alloués de 3,07 cette saison-ci avec un pourcentage d'efficacité de 888. Ouais, c'est ça. Si vous vous demandez, là, c'est pire que Jeremy Swayman qui a beaucoup de difficultés à Boston. Pendant ce temps-là, Jonas Korpisalo a 9 victoires, 6 défaites, 2,4 buts alloués par match avec un pourcentage d'efficacité de 909. La moyenne de la Ligue, c'est 900. Si les Sénateurs sont à 900 dans les buts, parce que juste vous dire, là, avec Anton Forsberg, ça va pas mieux, c'est 8,96 son pourcentage d'efficacité. Juste si on était à 900, c'est 4 points de plus déjà, ça.
Ouais, mais on voit ça à l'envers. Là. On voit ça à l'envers encore. On voit ça à l'envers. Ce que je veux dire, c'est que c'est un symptôme. Voilà, c'est ça. L'équipe fait le gardien. Dans les buts et le symptôme. Je pense que le but de Travis Green de remettre Adam Gaudette sur la 4, c'est parce que la production en dehors du top 6 est inexistante. Le bottom 6 ne produit pas. OK, Cousins a un but l'autre jour. Puis la défensive ne produit pas non plus. La défensive a 4 buts cette année. 4. Ouais. 4 joueurs différents. Ouais. Ça marche pas, là. Ça prend de la production. Fait est-ce que de remettre Gaudette, c'est peut-être dire, écoute, si j'ai un but une fois de temps en temps de la quatrième ligne, ça va nous aider, puis on va forcer pour garder la production sur les deux autres lignes. Mais écoute, Pinto, c'est 11 matchs sans points. C'est un but cette année. Un but de Pinto, puis c'était le match d'ouverture contre la Floride. Ouais. Amadio, Greg Cousins, ça a 2 buts. Puis Perron, on n'en parle pas. Ouais. Évidemment qu'Adam Gaudette joue très bien en ce moment, mais en même temps, c'est-tu peut-être parce qu'il joue avec des joueurs très très bons qui sont capables de créer des opportunités pour lui. Comme évidemment, c'est lui qui joue bien, mais en même temps, comme si... Je ne sais pas c'est avec qui il jouait récemment, mais genre s'il joue avec Stützle, évidemment que jouer avec Stützle, ça va nous donner des chances de marquer. Puis je ne sais pas si Adam Gaudette va pouvoir marquer toujours s'il est... C'est presque impossible. Trio. Oui. Okay, dans cet ordre d'idée-là, pourquoi Ridley Gregg, ça fait combien de games qu'il est sur le top 6? Puis pour lui, ça marche pas. Puis 5 points. Pourtant, il joue avec les c'est juste... Peut-être que lui, ça fonctionne pas bien avec Stützle, mais Adam Gaudette, évidemment, ça va très bien avec Adam Gaudette et Tim Stützle en ce moment. Donc, juste garde-lui là. Mais 9 de ses 12 buts sont arrivés sur la 4e ligne à Adam Gaudette. Là. Oui, OK. Fait que, c'est ça qui fait aucun sens. Là. C'est les buts les moins chers, les buts avec le moins de temps de jeu. C'est impossible à maintenir comme ça vous montre à quel point j'ai comme arrêté de faire attention au match au mois de novembre. Je me suis dit, je vais le mettre comme au background, puis je vais voir si on va... qui va gagner, mais je peux pas vraiment m'intéresser parce que ils vont non, c'est décourageant, puis c'est frustrant. Puis tu sais, un peu comme Josh Norris qui a connu une saison de 40 buts avec un pourcentage de tirs réussis là, qui était hors norme, complètement hors norme, puis qui était impossible à maintenir. Ben, on lui a donné un contrat de 8 ans, 8 millions là-dessus. Si on fait la même chose, on pourrait faire la même chose avec Gaudette, dire hey, ton pourcentage de tir est excellent. Voici, à la fin de l'année, voici un contrat de 8 millions. Gaudette est plus vieux, puis il a joué plus de saisons dans la LNH. Avec Norris, comme je voyais la logique un peu. Mais c'était dur, mais c'était hopeful de dire ce ratio-là va se maintenir à long terme. C'est juste ça. Puis aujourd'hui, puis justement, on parlait, c'est drôle parce qu'il y a eu le sondage sur The Athletic où il posait toutes sortes de questions. Là. Une des questions, c'était qu'est-ce que les sénateurs doivent faire s'ils ne font pas les séries cette année. Puis ce qui est sorti en gros, c'était faut faire une transaction majeure. Transaction majeure, pas de problème. Mais à chaque fois que tu parles à quelqu'un de faire oui, il faut faire une transaction majeure. Parfait, on échange Brady. Ah non, on n'échange pas Brady, par exemple. OK, on échange Stützle. Non, on n'échange pas Stützle, par exemple. Lui, on regarde. OK, mais qui tu veux? On échange Perron. Ah, mais ça fera rien, ça, là. Ben, de toute façon. Le nom qui ressort, c'est Josh Norris, le nom qui ressort le plus. C'est le seul. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on échange Josh Norris? On va comme... Rien. Les autres équipes à son plus bas. Vont pas vouloir Josh Norris, non. Rien. T'échanges pas Brady Tkachuk, t'échanges pas Tim Stützle. Peut-être Claude Giroux, mais là, en ce moment, sa valeur, est-ce que ça vaut la peine? Pas tant. Artem Zub, pas tant. Non. Drake Batherson, il n'y a aucun échange où est-ce que tu échanges Drake Batherson puis tu gagnes cet échange-là. Je suis désolé, ça n'arrivera pas, c'est impossible. Fait que Thomas Chabot, personne n'en veut. Il coûte 2,5 millions de dollars par année pour les 5 prochaines années. Jake Sanderson s'en va nulle part. Fait qu'il te reste qui? Il te reste Josh Norris. Pinto, Norris, mais personne que tu vas vendre à son plus haut, présentement. Personne. Personne que tu vas vendre à sa meilleure valeur. Personne. Fait qu'ils sont condamnés à s'en sortir entre ça. C'est ce groupe-là. Il faut qu'il trouve un moyen. Sinon, c'est ça qui est ça. Sinon, j'ai l'impression que tu peux pas... J'ai de la difficulté à imaginer un monde où est-ce que tu échanges une pièce ou deux. C'est soit que ce groupe-là trouve la réponse, ou tu sautes tout. Ouais. C'est triste. On est découragés. C'est parce que on nous avait promis... je sais, là, mais on nous avait promis qu'on allait jouer des matchs
meaningful à partir de 2021 dans le fameux plan de 112 pages. Ouais. Puis moi, je me suis rendu à la page 112, puis on est en 2024, puis on n'a pas joué en série. Ouais. Fait que là, moi, j'ai des questions. Puis, tout vendre puis rebâtir, ça passera pas, là. Ah, ben non. Ça passera pas. Ben non. Parce que, on voit que c'est pas une solution qui marche à toutes les fois. Non. C'est rien de garanti. Donc, il va falloir garder un core. Mais ce qu'il faut faire, là, c'est vraiment, peu importe les prochains gestes, il faut que ce soit un geste pour améliorer la défensive à long terme, à court terme. Est-ce faut que ce soit ça. Est-ce qu'on peut peut-être dire que les gestes qui ont été faits d'aller signer Nick Cousins, Michael Amadio et David Perron, l'argent qui a été mis là, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de donner la chance à des jeunes joueurs comme Jake Ostapchuk, Cruikshank, Reinhardt, puis de mettre cet argent-là à la défensive? Fait que là, c'est qui qu'on blâme? C'est le directeur général? C'est Ciffreos? Qu'on dit c'est une mauvaise allocation de l'argent, puis d'une mauvaise... Oui, parce que je pense qu'ils voulaient adresser vraiment le côté défensif en général de l'équipe. Fait qu'ils se sont dit, on va aller chercher des gars responsables dans leur zone qui vont être capables d'enseigner ça, puis d'enseigner une culture plus de jeu défensif, puis de jeu responsable avec la rondelle. Ça marche peut-être pas comme ça. Non. Parce que, tu sais, Nick Cousins, ça faisait beaucoup de sens quand ils l'ont signé à 800 000. C'est un gars de quatrième ligne, de la grit, c'est un gars qui dérange, mais là, tu le répètes depuis plusieurs épisodes, on voit pas ça sur la glace. Contre la game contre Anaheim, là, on l'a vu. Il a été scratch, puis là, il s'est réveillé, il va dire, hey, gars, je retournerai pas sur la galerie de presse. Mike Amadio, Mike Amadio, c'est ça pas nous prend mon tout le temps un préféré. gars qui a des bonnes chances de marquer, mais qui est incapable, qui la met dans la bande. C'est le boulot, c'est pas facile. Fascinant. Ouais. C'est pas facile. Puis en plus, les gars, et Béatar, c'est un contrat de 3 ans avec Mike Amadio pour 3 millions de dollars. Ça peut devenir un mauvais contrat très rapidement. Ça. Puis je pense qu'il est déjà considéré comme un mauvais contrat. Honnêtement, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que ça se rapproche, et il est pire là, en termes et en valeur monétaire. Ça commence à me faire penser au contrat qu'on avait donné à Michael Del Zotto, qui était de 2 ans, 2 millions par année. Là, on est à 3 ans, 3 millions pour Michael Amadio. Ça coûte cher du point, là. Je suis désolé, là. Écoute, au moins, je pense que c'est un joueur qui nous fera pas mal dans le sens où... Il fait mal, Pascal, parce qu'il traîne la patte. Il traîne la patte, Pascal. Tu t'écoutes pas. T'écoutes Oui, je les écoute. Il est fâché. Non, mais moi, il me sidère, ce joueur-là. Là, et je sais pas s'il va m'écouter, là. J'espère qu'il m'écoutera pas, là, mais c'est rien. Il fait rien. Là, à un moment donné, là, il part avec la rondelle, puis là, il y a un flash. Après ça, silence radio. Non, ça se passe vraiment pas là, lui. Ça se passe vraiment à juste jouer dans sa zone, couper les lignes de passe, jouer sur le piqué. Puis, c'est vraiment. Il joue-tu sur le piqué? Je pense qu'il joue même pas sur le piqué. Ah, je sais pas. Ouais, je pense même pas. Il me semble que oui. Non? Je suis pas sûr. Ouais, vite, ouais. Je suis pas sûr. Mais, tu sais, dernier point par rapport au sénateur. Après ça, on va parler de qui? Il y a plusieurs déceptions, là. Mais je trouve que c'est dans un contexte collectif, là, je trouve qu'on est désengagé dans les matchs. Puis je comprends pas la mentalité de cette équipe-là, puis les joueurs qui sont sur la glace, de se présenter soir après soir. Pas de sentiment d'urgence. Puis on dirait qu'ils réalisent pas ce qui arrive, là. Ils perdent. Ils sont habitués? Pas pire que ça. Puis ça paraît sans glace. C'est du désengagement dans leur zone. Des fois, je me dis, vas-y. C'est que tu fais. Pourquoi tu la regardes? Montrer quelque chose. Ouais. Je trouve ça aberrant que cette équipe-là, à chaque saison, c'est du pareil au même. Même s'ils ont besoin d'aide, il manque quelque chose. Là. C'est pas comme si il n'y a pas 8 têtes de hockey, 10 fois meilleures que nos têtes de hockey à nous autres en arrière de ce banc-là. Voyons. Qu'est-ce qu'il voit? Juste le coaching staff, là, c'est pas des nobody. T'as Travis Green qui a déjà été entraîneur-chef. T'as Mike Yeo qui a déjà été entraîneur-chef. T'as Daniel Alfredson. T'as Jacques Martin en haut. T'as Jacques Martin en haut. Baumgartner qui est là. Puis en haut, t'as Steve Stéos avec Dave Poulin. Puis t'as Michael Denlauer. Là, je vous respecte beaucoup les trois, mais j'ose espérer que ces personnes-là sont plus compétentes que nous. Puis nous, on est tout chez nous, puis on voit des affaires. Moi, des fois, je vois des affaires, puis je me dis, mais comment cela se fait-il?
Comment cela se fait-il que de chez nous, dans mon salon, je suis capable de le voir. Fait qu'imagine comment ça doit bouillir. T'as 12 têtes là-bas qui regardent ça, puis... Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus un sentiment de... On dirait qu'ils n'ont pas le... Excusez-moi l'expression, ils n'ont pas le feu au cul. Il n'y a personne qui a l'air sa panique. Ça me fait capoter. Je comprends pas comment... C'est une organisation qui dit best in class, puis eux autres, le best in class, c'est 7e dans l'Atlantique, puis on lâche pas. C'est insultant. Oui, mais, tu sais, fais attention. Là, non, j'en ai rien à cirer. Puis là, arrêtez de critiquer Brady, là, arrêtez de critiquer un tel, puis arrêtez... Non, mais je suis tanné. Puis j'ai fait ma montée de lait, là, il y a peut-être 2-3 semaines, là, dans notre groupe, mais c'est honnêtement inacceptable. Puis c'est inacceptable d'entendre dire à la télévision après un match, une conférence de presse de Travis Green ou Steve Steos, ouais, mais cette équipe-là, ils apprennent à gagner. Moi, je suis désolé, là, mais si moi, il faut que j'apprenne. Après 6 ans, je peux dire à mon boss, ben, je suis encore en train d'apprendre mon poste. C'est inacceptable. Fait que là, c'est pas, on n'est plus en reconstruction, ils apprennent plus à gagner. C'est plus des bébés, là. Non, on va arrêter. Là. Brady Tkachuk, il est marié, il a un enfant. Ouais. Tout le monde là-dedans a mi-vingtaine. C'est plus des enfants, ce sont des hommes, des adultes, des athlètes professionnels qui sont payés des millions de dollars pour aller jouer au hockey. Et à une game sur 4, ils sont OK. Ouais. C'est inacceptable. Mais consolez-vous, parce que au championnat junior mondiaux, on va pouvoir voir Carter Yakimchuk jouer pour Team Canada. Belle transition, Pascal. Ah non, je pense que non. Hein? Je pense qu'il n'a pas été invité. Hein? Pascal, il n'a pas été invité. Quelle nouvelle, pareil. C'est vraiment comme... C'est presque drôle qu'ils ont décidé de ne pas mettre Carter Yakimchuk sur l'équipe quand les juniors vont ça va être à Ottawa. Comme vraiment. Vous aurez rien. La Ligue nationale veut nous garder en bas. Là, pas de match des Sens, pas de match de charge d'Ottawa pendant un mois, puis en plus pas de Carter Yakimchuk. Et je ne sais pas si vous avez vu. C'est un complot, là. Va me chercher mon casque de si vous avez vu, c'est sorti ce soir. Étant donné que Carter Yakimchuk n'a pas fait l'équipe junior, Ottawa s'est vu retirer un choix de première ronde en 2027 à cause de ça. Non, mais c'était sa dernière année. C'était sa dernière année d'éligibilité. Il ne sera pas éligible l'année prochaine. Dis-moi, là, il y a 3 autres choix de première ronde ou dans le top 10 qui n'ont pas été choisis pour l'équipe. Là. J'ai vu la majorité des noms qui sont en défense. Là. Peut-être que vous regardez plus ça que moi. Là. Ben, Sam Dickinson, là, qui est probablement... J'en connais pas 60%. Le reste, Oliver Bonk. Ouais, Bonk. Correct. Défenseur. Ça, c'est correct. Mais à droite... Vas-y donc, Pascal, pour le reste. À droite, je les connais pas. C'est ça. Ouais. T'as peu, on va aller voir. Là. Mais tu sais, moi, j'ai une question à vous poser. Tu sais, au début de l'année, quand on a appris la nouvelle que Yakimchuk était coupé des sénateurs. Retourné, ouais. Tu sais, on s'est tous dit, c'est correct pour son développement, il va aller prendre du millage en junior, on va aussi le voir à Ottawa World Junior. Là, on ne le verra pas au World Junior, donc il ne prendra pas ce bagage-là. Mm-hmm. À refaire aujourd'hui, considérant nos problèmes à la défensive, pas que je mets toutes les... que Yakimchuk aurait été un sauveur. Non. Ouais. Repose la question aujourd'hui. Est-ce que, avec Yakimchuk dans notre brigade défensive présentement, est-ce qu'on est une meilleure équipe? Égoïstement, pour cette année, les sénateurs auraient été une meilleure équipe avec lui. Oui, la seule chose, c'est que j'aurais peur de ce que ça allait faire pour le développement de Yakimchuk. J'aurais aimé au moins voir ces 9 matchs. Parce qu'il peut avoir 9 matchs, sans qu'on utilise avec son contrat. Mais tu as tout à fait raison. Fait que c'est là que je reviens à des questions douteuses. Pourquoi il n'a pas donné ces 9 matchs ou ces 8 matchs? Je comprends pas. Ça fait quoi ces 8 matchs? Puis après ça, il retourne dans les juniors. Là, il retourne dans les juniors. Son équipe, encore une fois, je pense que... Moyen, là. C'est un peu mieux que les autres années, là, mais ce qui va être échangé, pas certain. Donc là, il n'a pas joué de match à Ottawa, il ne joue pas les juniors mondiaux à Ottawa. Fait que là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'en va pourrir à Calgary et qu'il va connaître une autre saison de 30 buts. C'est ça. Félicitations. Non, mais j'en ai, tu sais, je veux dire, c'est quasiment clownesque, là. Tantôt, si tu as posé la question, les autres défenseurs, on a Cameron Allen, Bo Hickey,
Oliver Boink, très bon. Ouais. Harrison Brunicky, qu'on sait pas c'est qui. Sam Dickinson, Andrew Gibson, Tanner Molendick. Molendick, me semble qu'il était bon. Je pense qu'il c'est tous des 20 ans, hein, je veux pas. Là. Ouais. Tous des 19 ans. Il y a Matthew Schaefer, là, que ça a l'air, ça va être le premier choix overall l'année prochaine. Moi, je regarde, là, peut-être que sur papier, puis sur Atlas, ils vont nous faire dire le contraire, mais je comprends pas que Yakemchuk est pas là. Moi, ce que j'avais compris, c'est que l'équipe croyait qu'il y avait déjà assez de talent offensif, puis qu'il n'y avait pas besoin de quelqu'un comme Carter Yakemchuk. Ah. À voir, messieurs et madame. Puis en plus, je peux comprendre que, comme aux juniors, surtout, on a souvent des problèmes avec des pénalités. Donc peut-être Yakemchuk, c'est pas vraiment le joueur qu'on veut dans cette situation-là. Ouais. Mais c'est quand même plate pour nous autres. On verra, mais effectivement, c'est une nouvelle un peu décevante, Pascal. Ça. We cannot have nice things, c'est ça qu'on dit en anglais. Regarde. C'est comme si on peut... non, peut-être que la poisse va complètement retourner après l'hommage à la Pizza Line qui va avoir lieu. Quand l'épisode va sortir, ça va avoir eu lieu. Moi, je vais être là avec Philippe. On s'est acheté des billets pour aller voir ça. Parce que moi, j'ai un forfait qu'il faut que j'utilise. Il faut que je passe mon argent Puis j'avais juste pas le goût. Là. Fait qu'il faut que je me trouve des occasions comme ça pour dire OK, on se prend. Puis là, on se dit on va se prendre d'un petit peu meilleur billet. Notre forfait passera un peu plus vite. Parce que juste aller voir le match, ça me prend une raison. Là. Ça me tente plus d'aller voir un match juste parce qu'il y a une game. Là, fait que on va espérer que la poisse. Je sais pas. Vous, puis je me suis fait poser cette question-là. Pensez-vous que Danny Hitley va se faire ruer? Ou se faire applaudir? Non, il est là pour qu'on vienne réparer les pompes. Là. C'est ça. Oui. Pensez pas qu'il y a quelques huées qui vont se faire entendre? Je pense que tout le monde va être d'accord ici avec moi que ça a été un vilain qui était mal compris. Ouais. Puis là, tu parlais de la poisse, puis qu'est-ce qu'il faut qu'il change. Puis, moi, quand tu rentres au CTC, puis tu regardes au plafond, tu vois le numéro 8. Flanagan. Tu vois le numéro 11. Ouais. Tu vois le numéro 4. Tu vois le numéro 25. Ouais. Puis après ça, il y a une autre bannière. J'ai l'impression que ça, c'est un petit peu une malédiction. Ah! Tu penses que c'est elle qui porte la poisse? Je suis d'accord. Ah oui. C'est ça le curse. Les fantômes. Je suis d'origine portugaise et on croit beaucoup au mauvais œil, les mauvais esprits, puis tout ce qui est ça. Puis moi, j'y crois à 100 000% à ça. Je niaise. Celui qu'on ne peut pas nommer. Là. Exactement. C'est l'équivalent de Voldemort à Ottawa. Ouais. Je pense. Oui. Mais pour ce qui est du match, de la Pizza Line, très bonne nouvelle. Je pense que ça vient réparer les ponts. Je suis content aussi pour Danny Hitley parce que lui, Danny Hitley, même quand il était parti d'Ottawa, il l'avait dit depuis le début, ça n'a jamais été contre les partisans. Jamais. Non. C'est le fait qu'il n'aimait pas le propriétaire et il ne voulait pas aller à Edmonton. Et voilà, aussi. Fait que, puis en plus, on a perdu tellement de joueurs depuis que Danny Hitley est parti. Que, comme, c'est un peu drôle de comme toujours être fâché contre lui quand c'est arrivé tellement de fois. Comme, et c'est encore pire avec plein d'autres joueurs. Donc, c'était même pas la première fois non plus. Là, je veux dire, il y avait eu Alexei Yashin avant. Non, mais en même temps, c'était quand même trop comme. C'était avant Alfredson, avant Carlson, avant Stone. Spezza, Stone, Duchesne, Turris, Hoffman. C'est dans le temps Ottawa avait pas de la misère à acquérir des types, à signer des joueurs autonomes et à acquérir des vedettes. Là. C'est ça. C'était comme la première fois que quelqu'un nous disait non, tu sais, qu'on se faisait dire non. En fait, qu'on se faisait dire je veux sortir. Je veux m'en aller. Ouais. Alors qu'il connaissait beaucoup de succès. Là, quand il a été changé, c'était sa pire saison à Ottawa. Il avait connu une saison de 39 buts. Là. Quand même impressionnant que personne d'autre a fait au-dessus de 100 points chez les Sénateurs. 105 c'est points. C'est dur à croire. En plus, lui. 2 saisons consécutives. C'est fou. Je me rappelle de Joe Sakic qui faisait des saisons de 100 points avec les Nordiques qui étaient en dernière place. Ouais. T'sais? Ben là, on est 7e dans l'Atlantique, puis Timmy se dirige vers une saison de 100 points. Peut-être que tes souhaits vont être exaucés, Pascal, avec une équipe pourrie et un joueur incroyable. Puis en plus, Timmy et Brady, c'était les premiers joueurs à marquer 30 buts dans une saison depuis Spezza, oui. Spezza et McCulloch. Donc, exact. Oh my God. On est tellement pas. Et ça, cette saison-là, je pense que Spezza et Michalek, ça datait de 2008-2009, quelque chose comme ça. C'était après l'échange de Hitley. Quelque chose comme ça. Oui, Michalek était échangé pour Hitley.
Ouais. Danny Ça va bien. Danny Clay, c'était mon joueur, ça. Hey, je l'aimais. Tellement été triste Très bon qu'il ait joueur. été échangé. Ça a été mon Très, premier très bon. chandail des Sens, Danny Clay. Ah ouais, hein? Le noir, tu sais, là, lui qui était bizarre un peu, écrit Sens. Le Sénégal. SNES. Ah, Ouais, le SNES. SNES, OK. Ouais. OK. Avec Heatley dans le dos. Ok. Ça a été mon Nice. premier chandail des Sens. Et Danny Hitley a autant performé en saison régulière qu'en séries éliminatoires Oui, en passant. 100%. 100%. Ça, c'est... Ouais. Tantôt, tu disais JP Fortin, dernière affaire au sujet des sénateurs, puis je demandais de quoi qu'on va parler d'abord. On va parler de la charge. On va parler de la charge un peu. Déjà 2 matchs, les amis. Match d'ouverture de la victoire contre la charge, où nos 2 acolytes, Stu et Beata, étaient présents. Apparemment que c'était à la Place Belle, hein? C'était pas au, effectivement. Au Centre Bell, c'était à la Place Belle, OK. Mais c'était assez grand pour pas que vous vous voyiez du tout dans... Non. Exact. J'ai essayé, je me promenais à la Place Belle avec une bière juste pour trouver Stu et essayer de lui renverser la Essayer bière, d'y renverser mais sur la moustache puis sur le chandail. Oui, je voulais vraiment. Mais là, est-ce qu'on était encore en décembre à ce moment? Est-ce qu'on était encore en novembre? On était en décembre? On était en décembre. On était le 30 novembre, samedi dernier. OK, fait que tout le monde avait encore leur moustache, fait que c'était dur de te trouver dans la foule. Là. Effectivement. Effectivement. En décembre, ça aurait été plus facile. C'est ça. Puis comment c'était le match, l'atmosphère? Est-ce que ça s'est rendu en tir de barrage, je crois? Ouais. Oui. Non, c'était bien. Tout le monde avait super hâte. Y avait-tu quelques chandails de la charge? Quelques-uns, mais pas beaucoup. Non? Surtout des partisans de la victoire. Bien évidemment, c'est le premier match de la saison, donc on s'attendait à ce que ça soit surtout des fans de la victoire. Ben oui. Ouais. J'étais sceptique sur les chandails, mais sur la glace, puis à la télévision, ils paraissent bien. Autant pour la victoire que la charge. Ouais. J'aime pas le gris sur les chandails de la charge, mais à part ça, c'est pas pire. Terrible, ouais, effectivement. Ouais. Mais ce gris-là, j'avais envoyé une photo à JP Fogg. Moi, je peux pas passer par-dessus. Je sais même pas il vient de où. Pourquoi il est là? Pourquoi il est placé? Je comprends pas. Là, mais en tout cas, on peut en parler longtemps des matchs. Là, mais pour ce qui était du match, c'est toujours plaisant. C'était une prolongation extrêmement divertissante. C'était aller-retour. Montréal est revenu. On y perdait 0-2. Ils sont revenus faire 2-2. Moi, ce que j'ai été surpris, puis là, c'est aussi, ça a été le cas aussi pour le match de la charge contre Toronto, c'est l'apport en production du bottom six de l'équipe. C'est ça. Je sais que l'année dernière, ça avait été un problème à Ottawa. Ça a été aussi un problème à Montréal, d'ailleurs. Là. Montréal, dans la plupart des équipes. Ouais. C'est ça. Mais contre Montréal, contre la victoire, samedi, je trouvais qu'Ottawa jouait vraiment à 4 lignes. Puis les 4 lignes causaient quand même problème à Montréal. Puis encore une fois, samedi, ça a été une production du bottom six. Fait que je sais pas si ça va être une lancée peut-être comme toute la saison, mais je sais que comparé à l'année dernière, c'est quand même très, très encourageant du point de vue de la charge, je pense. Oui, en plus, les nouvelles joueuses ont vraiment, vraiment bien joué. C'est Danielle Studakny, évidemment, Anna Maxner, mais aussi, c'est qui d'autre? Teresa Vanessova, évidemment, est là depuis l'année dernière, mais quand même, elle a seulement joué quelques matchs avec la charge, avec Ottawa vers la fin de la saison. Mais surtout, j'ai été super, super impressionnée par Ronja Savalainen. C'est ma nouvelle joueuse préférée. Okay. Je l'adore. Et je trouve qu'elle et Aneta Terlova ont tellement bien joué ensemble. J'ai vraiment très hâte de voir comment ça va se passer au cours de la saison. Donc c'est bon de voir que nos nouvelles joueuses jouent très bien. Moi, j'ai été aussi très, très impressionné. C'est la première fois que je la voyais en personne. Là. Emeryn Smashmeyer a connu un excellent match contre la victoire. Parce que la victoire a quand même dominé une bonne partie du match, là, presque 50 lancés au filet. Un peu. Ouais. J'ai trouvé qu'elle inspire plus confiance pour l'équipe qu'Anne-Renée Desbiens. Puis Anne-Renée Desbiens a super bien joué, puis c'est une super bonne gardienne de but, mais Emeryn Smashmeyer m'a vraiment impressionné. Puis j'ai l'impression que si, du côté de la charge, tous les trios sont capables de performer, je pense que c'est une équipe qui peut participer aux séries éliminatoires sans aucun doute. Et Katarina Mrazova, moi, je la voyais partout sur la glace. Elle est vraiment une joueuse exceptionnelle. Vraiment. La façon qu'elle est très, très calme avec la rondelle. J'ai jamais vu se débarrasser de la rondelle. C'est toujours une joueuse qui va
opté pour rentrer dans la zone avec un contrôle de la rondelle et non un fameux dump and chase, DJ Smith. Et j'ai trouvé ouais, exactement. J'ai trouvé très, très impressionnant. Puis c'est quelqu'un qui... Moi, quand là, la rondelle, j'aime pas ça. Je suis comme nerveux. Fait que j'étais très impressionné par le match samedi. Et elle joue très bien avec Hailey Skamara aussi. Oui, tout à fait. Ce trio-là. Tout à fait. Oui, je me souviens pas c'est qui l'autre dans le trio, mais comme oui, je me souviens que j'étais super impressionnée par Manatsova et Skamara. Ouais. Jean-François Plante nous disait au local sportif l'autre jour que Emirates Benchmeyer avait vraiment travaillé tout l'été à corriger une certaine faiblesse qu'il n'a pas voulu nous nommer, mais apparemment qu'elle avait, je ne sais pas si c'était du côté gant, côté bloqueur, quoi que ce soit, avec Pierre Gourou cet été, apparemment qu'elle a mis les bouchées doubles. Okay. Moi, Pierre Gourou, pour y avoir parlé ici, avoir entendu ses histoires avec Craig Anderson, puis avec... pouvez-vous le réengager à Ottawa? Pouvez-vous réengager les sénateurs? Ouais. C'est quel joueur l'année passée dont sa femme disait sur Instagram, le joueur de la LNH, sa femme disait sur Instagram que les joueurs jouent toujours mal quand leurs femmes sont enceintes. Donc je me disais que c'est que Emirates Benchmeyer jouait mal parce que sa femme était enceinte l'année passée. Puis maintenant c'est bon. Elle a accouché. Effectivement. C'est bon ça. Prochain match au Centre Canadian Tire contre la victoire d'Ottawa, encore une fois. Il reste des billets. Je suis allé voir tantôt, il reste encore des billets. Le 100, le 200, là, le premier bol, c'est pas mal tout vendu, mais il y en a encore un peu. Puis même que, tu sais, si les prix sont vraiment raisonnables, là, si vous pouvez avoir une paire de billets assis, là, la face dans la baie vitrée pour 120 $. Puis sinon, dans le 100, juste un peu plus haut que là, il y a des billets à 50-60 $. Là, donc, c'est très raisonnable. Là. J'ai une question, puis peut-être, Béata, tu vas pouvoir y répondre. Comme on l'a dit au début, là, la victoire jouait samedi dernier, le 30 novembre, à la Place Belle, mais le logo au centre de la glace, c'était celui du Rocket de Laval. Et j'ai été très, 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 très déçu de voir ça. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu le sais, toi, pourquoi? Aucune idée, non. Je comprends pas. Moi, personnellement, le logo de la victoire de Montréal, c'est dans ma tête le plus beau logo dans la Ligue, là, dans la LPHF, de loin. Là. C'est sûr que quand tu compares avec... l'espèce de logo. C'est un logo à Ottawa? Je suis pas certain. Je comprends pas pourquoi c'est pas au milieu de la glace. Puis en plus, il y a plus de... L'année passée, il y y avait des matchs à Verdun, mais maintenant, tous les matchs sont à la Place Belle. Question de logistique. Évidemment, il y a comme peut-être un match genre au Centre Bell, peut-être, mais... Oui. Non, mais la majorité des matchs vont être à la Place Belle. Elle pratique à l'Arena de Verdun, ce qui est très dommage, parce que c'est comme 10 minutes de chez nous. J'aurais bien aimé ça pour aller voir les matchs, mais c'est pas grave. Mais j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas le logo au centre. Fait que là, je suis intéressé à voir vendredi, est-ce que ça va être le logo de la Charge qui va être là? Est-ce que ça va être le logo des sénateurs? Mais t'es dans un arena qui a peut-être plus les moyens de changer de logo de façon régulière. Parce qu'il faut que tu fasses fondre la glace, tu fasses le logo, tu refasses la glace. À Place Belle, je veux dire, ils font des spectacles. Oui, mais ils ne changent pas la glace. Mais pourquoi pas juste mettre les deux logos au milieu puis le garder comme ça? Ah, peut-être aussi. Peut-être aussi mettre les deux. C'est ça que je comprends pas. J'ai de la misère à comprendre. Fait qu'est-ce que peut-être qu'au CTC, ça va être le logo de la Charge? Parce que c'est une aréna pas professionnelle. Là, mais oui, c'est ça. Peut-être. Ils ont plus le manpower pour faire ce genre de choses. Mais j'ai été déçu de voir le logo du Rocket qui est, ma foi, affreux. Au moins, cette année, ils ont changé de playlist parce que l'année passée, j'ai remarqué que les chansons qu'on jouait pendant le match, c'était comme évidemment de playlist du Rocket de Laval. Et cette année, c'était très, très différent. Il y avait du Chapel Roan, il y avait du Olivia Rodrigo. C'était très, très différent. C'était vraiment un playlist de PWHL. Donc, au moins qu'on a changé des choses un peu. Tout à fait. Tout à fait. Et l'énergie de la DJ, je pense que DJ Prosper a pu prendre quelques notes parce que... Il n'a pas fait allumer les lumières de cellulaire. À chaque fois que je m'en vais au centre à la Place Belle pour un match de PWHL, je pense comme que je suis trop Ottawa parce que comme
je veux parler à mes amis. Il y a trop d'ambiance. Il y a trop d'ambiance. Il y a trop d'ambiance, c'est comme... Je peux pas entendre mes amis parce qu'on écoute la musique pendant toutes les 20 minutes. Je sais pas si c'est parce qu'elle consomme beaucoup de Rocket Fuel là, avant ou pendant les matchs, mais elle a beaucoup d'énergie. Non, c'est un party. As-tu vu, j'étais sur le Jumbotron sur l'écran une fois parce qu'on jouait Good Luck Babe et moi et mes amis on chantait puis on nous a mis sur l'écran, mais là j'ai fait un geste vers mon chandail de la puis on a changé rapidement. Nice. Good. You did your job. T'as fait ce que t'avais à faire. Excellent. Mais moi et mes amis, on était tous comme habillés en comme charge d'Ottawa. C'est bon. Très, très bon. Puis, en terminant au sujet de la charge, il y a Audrey-Anne Veillette, notre amie de la brigade, qui s'est trouvé un contrat en Suède pour l'instant. Donc, j'imagine que ça va être partie remise pour l'année prochaine, essayer de revenir dans la ligue professionnelle. Je ne sais pas, ça ressemble à quoi les contrats là-bas. Ça serait peut-être intéressant de lui parler comment ça se passe. Il va falloir lui jaser. Parce qu'on a parlé avec des gars qui ont joué en Europe et tout ça, fait qu'on a une bonne idée, mais pour les femmes, quel genre de contrat qu'ils sont capables d'avoir, quel genre de salaire et tout ça, ça serait très bon. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vas-y. Je veux dire qu'Audrey-Anne était bel et bien arrivée en Suède, là, puis elle avait mis un story, je pense, ce matin sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Fait qu'elle est bel et bien arrivée. Good. Puis, dans le fond, vous allez avoir là, l'épisode chargé à bloc. Là, et si vous êtes abonné à la brigade, ça va être dans votre feed régulier. Beata avec JP Ford qui ont fait une super bonne job. Mettre la table, parler de les nouvelles joueuses, les nouveaux trios, à quoi ils s'attendaient. Donc, c'était vraiment intéressant. Dans le fond, on a parlé du tournoi des 4 nations, on a parlé de la charge, on a parlé des Sens, on a parlé de plein d'autres choses. Mais là, on n'a pas parlé du Black Bears. Oui, j'ai pas regardé. Non? Ça m'intéresse pas la crosse, non? Moi, j'ai regardé ça. Tu l'as écouté à game ou J'ai écouté pas toute, mais j'ai écouté la moitié, la deuxième moitié. Okay. Puis Simon Lavergne, qui co-anime le local sportif, était là dans la section à Club terre, Belle. Là, dans la section Club Belle. Dans le coin de la glace? Juste en arrière du but, là, en blanc. Okay. Oui. Puis il a capoté. Il a trippé au bout. Il s'est acheté des billets de saison pour le restant de l'année. Oh, wow. Moi, j'ai trouvé ça super excitant. Ouais, c'est ça. J'ai été surpris. En fait, j'avais jamais écouté une game de cross que j'ai pris le temps de m'asseoir et écouter une game. Ouais. Puis, de un, je savais même pas qu'il laissait la musique en continu, comme au basket. Puis John Trottier commentait des fois pendant le jeu. Tu sais, là? Oui, exact. Ouais. Il y a certains règlements que j'ai de la misère encore à comprendre, mais... Il y a un shot clock, puis... shot clock, mais c'est la reprise de la balle, les infractions. Des fois, je me dis... Il colle des punitions, mais je me dis, tu viens de manquer 4 slash avant et tu le donnes pas. Mais j'étais agréablement surpris et j'ai été surtout surpris de voir le monde qu'il y avait dans l'arena. Ça, c'est vraiment cool. C'est un bon divertissement. D'avoir autant de monde pour ça. Puis à un moment donné, tu vois une équipe, c'est 2, 3, 4, 5, 8. Puis à un moment donné, c'est l'autre équipe qui en fait 2, 3, 4. Fait que, moi, je me disais 7-0, la game est finie. Puis là, finalement, l'autre équipe commence à reprendre le dessus. Ça a fini, je pense, 11 à. Ça, c'est normal. Oui, c'est ça. C'est les scores normaux à la crosse. Donc, en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu du monde qui sont allés, ça m'a assez donné le goût d'y aller. Ça m'a assez donné le goût d'aller voir un match. Tu penses-tu aller voir un match cette saison en personne? OK. Oui, cool. C'est juste que, tu vois, puis ça c'est, je pensais à ça, c'est un argument pour l'aréna du Centre Canadian Tire à Canada. Parce que moi, j'ai tout le temps dit, non, là, OK, ça a marché à Ottawa, puis c'est pas parce que c'est à Canada que ça marchera pas, puis moi, quand je vais aller voir un match, j'ai pas de problème, j'y vais. Mais moi, tiens, on est des fans finis. Fait que moi, si je veux aller voir une game des Sens, je pense même pas au trajet. OK, c'est plate, c'est tannant, mais c'est pas grave. C'est là qu'ils sont, c'est là que je vais aller. Un partisan casual, pour lui, comme moi, là, je me dis, Black Bear, j'aimerais... Ah oui, je vais aller les voir. Ah, c'est à Canada. C'est à Canada. C'est ça. Laisse faire. Tu sais? Fait que je comprends un peu plus les partisans moyens, l'impact que ça peut avoir sur leur décision d'aller à un match ou non. Puis, quelque chose comme... aller voir l'équipe de la crosse à Ottawa, c'est beaucoup plus facile de dire qu'on est une gang. Après la job, on s'en prend un verre là, puis on s'en va là. Puis ça fait partie
c'est une activité parmi ta soirée. Si tu t'en vas au CTC, c'est que ta soirée, c'est ta soirée. Ouais. Ta soirée, c'est te rendre et de quitter les lieux. Ouais. Fait qu'effectivement, ça peut être un argument de plus pour l'aréna au centre-ville. Fait que si j'y vais pas, ce qui risque de m'empêcher d'y aller, c'est ça. OK. Mais sinon, j'irai. Ouais. OK. Je pense que ça fait le tour, tout le monde. Il y a une chose que je voulais parler, c'est le pool. Non? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un update sur le pool. Je vais aller faire ça tout de suite. Je l'ai fait. Merci, JP, parce que je veux savoir si tu es en dernière place. Ça, on le sait. T'as dit ça à l'instant, le pool de la brigade. Vraiment, tu veux savoir qui est en première place, ça, Bon, ça, je le sais, ça fait un bout de ça. OK, ouais. Stu, t'es premier à 147. Moi, deuxième à 142. À 132. JP Ford. À 132. 140, ouais. 10 points de pénalité. Mais ce 10 points-là, il va peut-être faire la différence entre toi et Ford. Ouais. Avec Stu aussi, c'est pas fini encore. Non, effectivement. JP Fogg à 129 et Pascal à 105. En termes de moyenne de points, si on y va dans les statistiques, Stu est à une moyenne de 90 points. 90, ouais. Par match. Point par match, ouais. Moi, j'étais à 0.89. Fogg à 0.83. Et Pascal à 0.67. J'aimerais juste dire que c'est ça qu'il mérite. Parce que. Ben oui, puis je le prends très bien. Mon pool d'argent, quand je gage pour les Canadiens, fait juste descendre. Parce que je suis bien correct. Quand ils ne gagnent pas, ben, je perds de l'argent. Mais j'ai quand même guessé que Patrick Laine allait marquer à son match de retour, ce qui m'a donné un beau 16,25$ sur une mise de 5$. Donc, est-ce que tu me sors avec ça? Ou... Oui, pas de problème. Pas de problème. Ben, génial. On va aller au Dollarama, les barres de chocolat sont à une pièce. OK, génial. Ils sont pas chers. Yes. Tu manges-tu du chocolat ou parce que tu cours, tu fais ton jogging? En fait, le chocolat... Non. Le chocolat, il dégage... C'est-tu des endorphines? Comme après une course. Ça en dégage beaucoup. Fait que je mange énormément de chocolat dans la vie. OK. Ouais. Moi aussi. C'est une date. Stu. Génial. Parfait. Beata, toujours avec ça sur le podcast Chargé à bloc, sur ton podcast aussi, Elite Sense Brain. As-tu encore de la motivation pour le faire? Comment ça se passe de ton côté? Oui, c'est un peu difficile de trouver des choses à quoi des sujets, hein? Mais, des sujets, mais non, c'est le fun. Si ça vous tente d'aller m'écouter parler en anglais. Oui, j'ai un podcast qui s'appelle Elite Sense Brain, puis on parle un peu de n'importe quoi. C'est un peu plus encourageant quand même. C'est un peu plus léger que nous qui fait juste chialer des fois pendant une heure. C'est vrai qu'on fait chialer. On essaie d'être drôle. C'est une autre ambiance, tout à fait. C'est ça. Puis en plus, j'écris aussi sur à silver7suns.com. Parfait. Puis c'est Beata sur les médias sociaux, c'est ça? C'est Beata, puis oui. Avec un. Cool. Eh bien, merci beaucoup de t'être joint à nous. Messieurs aussi, merci beaucoup. On laisse savoir à tout le monde que si vous avez aimé ça, n'hésitez pas, parlez-en à quelqu'un. Partagez le lien de l'épisode, partagez le site web avec quelqu'un. À un moment donné, écoute, on dit plus on est de fou, plus on rit, mais Misery Loves Company en anglais. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français, là, mais en tout cas, la misère aime les amis. Donc, la misère aime les fans des sénateurs. Exactement. Oui. Quand on dit la misère sur le pauvre monde, on va changer ça par la misère sur le dos des sénateurs. C'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour accéder à tous nos épisodes et pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, Instagram, Facebook, Blue Sky. Et en terminant, le mot de la fin, décembre. Amadio. On y va avec ça. Alors, on peut pas finir là-dessus. Peut-être, on ne sait pas, peut-être ça va lui donner un boost, peut-être ça... Non. Je pense qu'on peut finir avec, là, quand l'épisode va être sorti, ça va être le vendredi le lendemain du Pizza Line. Je pense que ça va être un nouveau vent sur l'organisation, donc moi j'irai avec le Pizza Line. Pizza Line. C'est bon ça. C'était La Brigade, le seul podcast qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.